que je vais dire. Moi, je trouve dommage, ou sensible peut-être, je trouve dommage que nous n'ayons pas de mobilisation nationale sur ce sujet. Parce que là, il y a vraiment tout à gagner. Premièrement, sur le sujet, est-ce que je peux espérer, malgré tout, que mes collègues de l'opposition vont bien m'écouter pendant 2 minutes? Merci. Il y a tout à gagner sur ce sujet. On ne parle pas seulement, bien sûr, de Grenelle de l'environnement, on parle de la rénovation thermique des logements qui permet aux ménages modestes de faire des économies. Ça, c'est quand même très important. Là-dessus, nous n'avons pas eu dans le pays, je trouve ça très dommage, une mobilisation générale. Ce sont les collectivités locales aujourd'hui qui interviennent là-dessus. À l'inverse, l'État est en train de ponctionner, vous ne savez peut-être pas, parce que ça n'est pas forcément très connu, de ponctionner les organismes HLM. Dans notre région, l'État va prendre à peu près 2,5 millions dans la caisse des organismes HLM, qui, je vous rappelle, n'est alimenté que par des loyers, c'est-à-dire que ce sont les locataires qui, par leur loyer, alimentent cette caisse, et ensuite qui est d'argent qui est repris à ces locataires par l'État pour constituer le budget du logement, et ensuite faire des répartitions. Vous imaginez que les répartitions qui sont faites ne sont pas à l'avantage de la région Poitou-Charentes, une fois encore, et que l'argent qui est pris en Poitou-Charentes ne revient pas, loin s'en faut, peut-être 1 euro sur 4 revient en Poitou-Charentes. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que là, il y a tout à gagner. Il y a des économies pour les ménages. Et ça, c'est très important en ce moment, de pouvoir gagner sur la facture énergétique. Il y a des emplois à créer, beaucoup d'emplois à créer, dans la filière du bâtiment, qui en ce moment a besoin, justement, de retrouver du souffle, un cycle de production. Donc là, vraiment, je suis désolé d'être un peu négatif, j'aurais préféré pouvoir être beaucoup plus positif que ça, mais là, j'appelle vraiment à ce que nos gouvernants aient une autre approche de cette question-là, une approche plus volontariste sur la question de la rénovation thermique des logements sociaux et des logements privés, puisque c'est finalement, on est un peu seul, avec quelques collectivités, quelques agglomérations, à intervenir dans ce domaine, et ça serait vraiment une grande cause nationale, me semble-t-il. Merci beaucoup. Oui. Oui, effectivement, la région intervient de façon déterminante, alors que souvent, dans ce domaine-là, on parle surtout du taux de prêt de la Caisse de dépôt et consignation, on parle de ça, et puis des bailleurs sociaux par rapport aux travaux qui sont faits sur le terrain dans les communes. Mais si la région n'intervenait pas, effectivement, les bailleurs sociaux auraient beaucoup plus de mal à engager des travaux de réhabilitation qui, effectivement, comme ça a été dit, occasionnent une baisse des charges et des créations d'emplois. Pour chaque logement qui est mis en réhabilitation en travaux, dans le secteur du logement social, c'est 3 emplois qui sont créés. Donc si on réussit avec les bailleurs sociaux de la région Poitou-Charentes à réaliser environ les 2000 réhabilitations par an, c'est 6 à 8 000 emplois qui sont créés rien qu'à cause de cet engagement.